Coucou tout le monde, ça va? Coucou, ça va bien? Ça va toi? Ouais, on est bien là dans nos petits salons ouais. et toi la concession. On est voilà, les pieds sur la table. Vas-y, mets les pieds sur la table. Et en fait, on est chez nous. Ouais, bien sûr. Nouvelle vidéo, nouvelle série de vidéos, Nouvelle rubrique. Même. nouvelle rubrique, Ouais. et on n'est pas peu fiers parce que ça manquait. Ouais, hein, on sur pouvait notre- pas le faire. Sur notre chaîne, voilà. C'est une rubrique qui s'appelle, Eddy, s'il te plaît. Immersion, atelier, l'envers du décor. Ouh. Frisson. Ça fait peur. Donc immersion atelier l'envers du décor. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette rubrique? Ça va être simple, hein. Ça va être une vidéo. D'accord. Simple. Ah non, on en fait qu'une de vidéo. Alors, il va y en avoir plusieurs. Ça va Ouais. être une vidéo va traiter d'un problème, donc une problématique et sa résolution. D'accord. Voilà. Ok, alors super, très bien. Il y a plein de chaînes YouTube qui font ça très bien. Ouais. Pourquoi est-ce que Là- nous on se lance dans le machin? Bah là, on va le faire maintenant, on va le faire en mode professionnel. Donc, D'accord. on va vous montrer, vous allez voir nos doutes, nos échecs, nos erreurs, nos réussites. Ah, quand même. Voilà, ouais, on va tout montrer, on va vraiment montrer au client comment ça se passe dans un atelier professionnel pour solutionner un problème qu'un client peut avoir de A à Z. Immersion totale, quoi. C'est ça, d'où le nom de la rubrique. D'accord, ok, très bien. Alors, et pour être d'ailleurs très précis, c'est pour ça que dans ces vidéos-là, c'est des vidéos qui sont souvent prises sur l'instant. Oui. Donc, pas de micro, vraiment, rien n'est répété. C'est ce qu'on a toujours fait dans nos vidéos et on a voulu continuer de faire la même chose. Rien n'est répété, c'est on y va et on voit ce que ça donne. Et ça va vraiment donner quelque chose d'authentique, en tout cas, c'est ce qu'on cherche. Ok, c'est bien. Mais c'est quoi l'intérêt au final de montrer les problèmes des clients d'atelier? Oui, c'est vrai que oui, ça peut paraître bête de le faire, oui. Non, mais bon. Non, mais voilà, oui. Non, en fait, il y a plusieurs choses que moi je vois. La première chose, c'est que déjà sur notre chaîne, on a toujours tout dit et tout montré. Mais il y avait toujours cette partie atelier technique qui nous a souvent été demandée, Oui. qu'on n'a jamais pu faire pour des raisons qui sont assez évidentes. Maintenant qu'on est chez nous, maintenant qu'on est indépendant, globalement, on peut faire ce qu'on veut, donc on le fait. La deuxième chose, c'est que tu m'enlèveras pas de l'idée, dit que ça doit passionner les gens. Non pas de parler de problèmes, mais plutôt de voir le cheminement et la solution aux problèmes. On a envie de montrer ça aussi. Oui, on a une clientèle de passionnés qui peut être intéressée aussi, qui est technique. Ouais. Exactement. Et la troisième et dernière chose, c'est que notre chaîne, elle a toujours aidé les gens à acheter, mais aussi des vendeurs à vendre. Si notre chaîne peut être un support aussi atelier pour rassurer sur les problèmes et aider des ateliers à régler des problèmes, feu. Bref, qu'est-ce qu'on veut à travers cette nouvelle rubrique? À travers cette nouvelle rubrique, ce qu'on veut déjà, c'est que la rubrique Immersion Atelier, l'envers du décor, se centre sur un problème et sa solution. Très clairement, la marque, le modèle qu'on présente ou qu'on présentera, on s'en fout, il y aura de tout. Et de toute façon, les problèmes qu'on montrera sont des problèmes qui peuvent arriver sur n'importe quelle marque ou n'importe quel véhicule. Donc ce qui nous importe, c'est le problème, sa solution. Tout simplement. Et puis c'est aussi se faire plaisir, Oui, continuer à faire des vidéos et à se faire plaisir avec les gars de l'atelier. Exactement, et une belle transition. Et en parlant des gars de l'atelier, ce qu'on a aussi envie de faire à travers cette rubrique, c'est mettre à l'honneur les techniciens, des gars qu'on voit quasiment jamais dans les vidéos, qui sont très discrets et qui font énormément de choses en coulisses. Dans le monde du camping-car, c'est des gens qui sont essentiels à notre métier, qui sont les médecins de vos véhicules. Et on les voit jamais, on n'en entend jamais parler, et pourtant Dieu sait que ça réfléchit, ça bosse, que c'est aussi pour beaucoup des passionnés de camping-car. Et on a envie aussi de leur dédier cette rubrique à eux pour leur montrer qu'ils font une partie intégrante du monde du camping-car. C'est comme ça a toujours été, on a toujours pensé ça avec Eddy. Donc voilà, à quoi va servir cette rubrique. Alors mon petit chat, pour cette première vidéo de cette nouvelle rubrique, On commence. On y va. Première vidéo donc de immersion atelier l'envers du décor. Problématique d'infiltration d'eau dans un fourgon à toit relevable. Non. Comment ça non? C'est pas possible, on le sait. Oui, je sais que tu as vu sur internet que c'était pas possible, que faire les tests d'étanchéité, d'humidité, ça ne servait à rien Non, dans les fourgons. rien.
On va vous montrer aussi que il vaut mieux écouter les professionnels qui vous disent faites votre test d'humidité parce que dans le cas présent, vous verrez ça en fin de vidéo, ça a été très utile. Donc non, on est bien sur un problème d'infiltration d'eau sur un faux comptoir relevable Eddy. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites précisions sur ce véhicule? Oui, alors c'est un modèle 2020. Donc c'est un modèle qu'on a toujours suivi, qu'on avait vendu, qu'on a toujours suivi. Donc l'ancien propriétaire l'a conservé 4 ans, pas de problème, jamais de problème. Jamais. Vrai jamais de problème. Donc là on le revend. On le fait changer de propriétaire. On le fait changer de propriétaire. Ouais, il y a 7-8 mois, ouais. Et donc là, le nouveau client vient avec son problème. Le problème qu'on va vous montrer, on est dans le domaine de l'ultra rarissime. C'est d'ailleurs ça qui est super intéressant dans ces vidéos, c'est que on va vous montrer des choses qui sont potentiellement courantes, mais on va aussi vous montrer des choses qui sont extrêmement rares. Et ce qui est rare rend la vidéo hyper intéressante, en tout cas à notre sens. Et ça va donc vous permettre de voir aussi la difficulté qu'on a, nous, en tant que concessionnaire, à trouver quelque chose de rare, à trouver la solution à un problème qui est rare. Donc, n'ayez crainte, ce problème, vous ne l'aurez probablement jamais. Et si demain, vous l'avez, vous verrez qu'en fin de vidéo, vous saurez comment le résoudre. Donc, finalement, tout va bien. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. On est sur un… nous, on n'a jamais eu… Non. En 15 ans, ça ne nous est jamais arrivé. Non. Il a fallu qu'on soit concessionnaire pour que ça nous arrive. Merci bien. Mais bon, non, mais ça fait une autre partie du métier. C'est intéressant aussi. C'est ça. Donc, du coup, on remercie donc notre client Pierre. Pierre qui nous a appelé et qui nous a fait part de son problème. Et on va vous montrer ça. On l'a pris au vif. La vidéo commence maintenant avec vraiment des prises sur le vif. Il n'y a pas de jeu, c'est tout fait d'un coup comme d'habitude. On vous souhaite une bonne vidéo en espérant que cette rubrique vous plaise à tous. Allez, bonne vidéo. Ciao. On roulait à 40 km/h sur l'autoroute, pour te dire ça, mais pas un problème. Ensuite, on est parti pendant un mois en Normandie, où il pleut quasiment tous les jours. Pas un problème. Okay. Je vais dans les Pyrénées avec mon fils, il pleuvait sur la route, mais il pleuvait quoi, enfin rien d'extraordinaire, pas un déluge, il pleuvait. Et tout d'un coup, il est assis là et il me dit putain, j'ai pris une goutte dans le dos. Putain, on s'arrête, on regarde, c'était mouillé ici, ça dégueulait ici, enfin dégueulait, non, ça coulait jusque là, ça coulait doucement sur le côté, etc., sur la porte coulissante. Bon, je regarde ici dans le caisson, rien, complètement sec, etc. Et puis je me dis putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est le lit qui est mal fermé, etc. Donc j'ouvre le lit était très bien fermé, je le referme bien à chaque fois, etc. Aucun problème. Et j'entends de l'eau comme ça, de l'eau qui se déplace et ça pisse là comme ça. Mais alors là, en revanche, ça dégueule tout le long du siège là. Donc il est ça tombe de là, sur le devant. Exactement, une douche. Et ça tombe de là quoi. D'accord. Alors tu sais pas si ça vient pas aussi de derrière, mais ça, tu sais pas. Une douche. Salut Pierre. Tu vas bien? Ouais, c'est vraiment sympa de vous faire. Qu'est-ce que t'as acheté? C'est ton petit déj ça? Non, c'est de… T'as pas honte de bouffer de la merde comme ça? C'est cancérigène avec ça. J'ai passé la main derrière pour voir si c'était humide. Je sens que c'est un peu humide. D'accord. Mais bon, en même temps, est-ce que voilà, tu vois là, j'ai la main. Bon, tu vois, c'est pas hyper sec. Ouais. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Ok. Maintenant, toi, tu fais quoi là, Yo-Yo? La méthode, ça va être déjà de regarder visuellement ce qu'on peut voir comme défaut. Donc, petit trou, un mauvais joint, du gel coat qu'on ne verrait pas mais fissuré ou avec une imperfection. Non, on n'est jamais sûr à 100% parce que l'eau est fourbe. Ouais. Donc elle peut venir de l'arrière et s'accumuler devant petit à petit et puis le client il roule, il freine, il se prend tout devant. Regarde, viens voir ici. Je sais pas si on va le voir avec la caméra. Peut-être plus de mon côté, si tu te mets de mon côté. Attends, donne-la moi. Attends. Ok. C'est quoi qu'il faut que je vois? Ici là. Regarde, il y a un petit trou qui se trouve là. Ah ouais, d'accord. Là, je vais faire avec mon doigt. Ok. Ouais, voilà, tu vois. Donc ça peut être potentiellement ici, ça peut être potentiellement un manque de joint ou un joint qui s'effrite. Attends, fais voir ce que tu as montré là. Là, ici, regarde. D'accord. Tu vois le joint qui… Il faut rien laisser au hasard, faut même regarder des fois, tu sais, au niveau de la toile. On ne sait pas comment ça peut se passer, comment l'eau vient s'infiltrer. Il y a vraiment… ça peut passer vraiment de partout. Même là, tu vois, je vois qu'il y a un petit trou au niveau de la pâte
Normalement, il n'y a pas de risque parce que c'est collé vissé. Donc, c'est pris avec le Sika. Mais voilà, on n'exclut rien. On va aller chercher, on va démonter des éléments à l'intérieur. Et puis, on va arroser, on va resimuler la pluie. Et à partir de là, si on a de la chance, on verra d'où ça vient. Hein. D'accord. C'est ce qu'on va faire. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du savon au niveau du trou. Ouais. Et je vais prendre la soufflette et on va voir si des bulles s'échappent du trou. Ça y est. C'est bon? Bah, je vais appuyer, tu me dis si tu vois quelque chose. Ouais. Encore. Non. Bon, on teste encore autre chose. Tu vas souffler à un autre endroit. Ouais, le même, mais à côté. Allez, attends. Allez, vas-y. Rien? Non. Et tu peux pas réessayer juste que j'essaye là dans la pâte du store? Oui, aussi. Il y a... Ouais. Tu veux, Non, que toi tu souffles. Ah ouais, vas-y, c'est sûr. Quel niveau? Bah juste au-dessus du panneau, en fait. Ah. Attends. Tu vois? Très bonne déduction. Attends. Ton ami. Vas-y. Ouais, oui. Oh putain, yo-yo. Ah bah ça a fait des grosses bulles. Ça a fait de la bubule? Ah bah oui, mais par contre ça l'a fait que pendant une petite seconde. Oui, mais c'est normal, je bouge comme ça. Mais si ça fait des bulles, c'est qu'on a la fuite potentielle. Ah oui, ça a fait des bulles, oui. Tu veux refaire? Refais du pchit-pchit. Tu veux voir? Refais du... S'il te plaît. Ouais. Ah bah oui, ah bah ouais. Oh, putain, donc c'est ce petit truc là quoi. Donc déjà tu sais qu'il y a un passage ici, mais il faut pas exclure Que ça peut passer. cette petite partie là. Ouais, que ça peut passer Parce aussi que- par le reste. mais Oui, que- c'est juste que là on le détecte pas parce qu'il n'y a pas peut-être une entrée, franche avec et puis on peut pas détecter avec la soufflette. Ouais. Tu vois, l'air passe ailleurs, mais ne vient pas directement comme là. Tu vois, elle est venue peut-être directement, ce qui a fait les bulles. Donc on fait quoi alors maintenant? On rebouche? On va tout refaire, voilà, tout reboucher, et puis après on va attendre un petit peu et on fera un essai en eau. On simulera la pluie et puis Et on voit si ça cumule. voilà. Et si ça continue, il faudra aller encore chercher ailleurs et puis etc. Ah, regarde Eddy là-bas. Bonsoir. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Ok. Donc essaie de toucher un peu de partout, Ouais. voir s'il y a de l'humidité, de l'eau, n'importe quoi. De toute façon, c'est si.
toute façon, Johan, enfin, on est d'accord, on est, ah, non. On est d'accord sur une chose qui est, ça, je pense que c'est à peu près une science exacte. À partir du moment où l'air passe, l'eau passe. Tout à fait. Donc là, on mouille un peu le reste. Donc avec notre super. Donc là, on mouille de manière un peu plus large. On va le laisser une grosse partie de la matinée prendre l'eau. On va essayer de voir si cette poche dont parlait Pierre se recrée. Et si elle se recrée pas, bah c'est qu'on a trouvé. Si elle se recrée, eh ben on continue à chercher. Et puis voilà. On va essayer d'aller faire un petit tour avec le véhicule pour voir si on entend déjà le bruit d'eau dont parlait notre client. Et voir s'il y a de l'eau qui coule après avoir fait un petit tour avec le véhicule. C'est loupé. C'est pas possible. Eh non. Il y a de l'eau qui passe encore. Yo-yo. Yo-yo. Ça a coulé de là. Ah bah là, tu vois, tu peux suivre comme il faut. Hein. T'as entendu de l'eau côté droit? Ah, j'ai pas entendu de l'eau, j'ai pris le tournant et l'eau elle est tombée comme si on n'avait rien fait. Alors on a forcément bouclé un problème d'étanchéité. On a puisque il y avait de l'air qui passait, mais il y a encore, ça passe encore quelque part. Regarde. Putain. Tu vois, là t'as rien. J'essaye de toucher partout. Essayer de trouver un truc qui serait humide, mais en fait là-dedans, au final, il n'y a rien d'humide là-dedans. Tu vois, regarde, c'est derrière ici, là. Là, derrière, c'est tout mouillé ici. Regarde ça. Ça vient de là. Ouais. Là, ça doit couler quelque part par là. Là, regarde, là, il y a du jour, là, j'en sais rien. Bah déjà, tu vois, regarde. Tu vois les gouttes là? Bah ouais. Donc, regarde. Il va falloir Qu'on enlève ça. Je vais tout enlever, ouais. Bonjour monsieur. Je vous laisse rentrer, il avait dit qu'il va vous recevoir. Tu vois, je vais tout enlever, hein. Ah, tu peux l'enlever par là? Ça veut pas dire non plus que... Johan, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce que dans le fond, mais vraiment dans le fond, hein, est-ce que t'aimes pas ça? Honnêtement. Alors, tu vois ce que je veux dire ou pas? j'aime pas mal de trucs. J'aime bien les recherches. Ouais, parce que tu nous avais dit que toi t'aimais bien chercher les... Mais il y a des trucs, tu vois, comme l'eau. Ah, t'aimes pas l'eau? T'es pas trop piscine, toi? Fourbe. C'est tellement fourbe, tu vois, ça peut venir de n'importe où. Ah, ah, je me suis pris de l'eau de partout. Regarde, ça coule. Donc, rien, on voit tout le câblage, l'isolation, le câblage. T'es content, tu vois tout? Ah oui. Et il y a de l'eau là-dedans, là? J'essaie de voir, mais ça n'a pas l'air, en tout cas. De ce côté, il n'y a pas l'air d'avoir d'eau. Là, tu vois que c'est humide. Il y a un côté qui me rassure si on n'en trouve pas derrière. C'est humide parce que, vu que ça a fait le tour. Ah, mais, ouais, mais ça veut dire que ça vient d'en haut et que ça de ce côté. ça tombe dans... Ça vient de ce côté. De ce côté, ou quoi, du moins la partie avant, je pense.
statique, ça t'a rien fait au départ. Il n'y avait rien. C'est quand j'ai commencé à rouler, à tourner un peu. Et t'as sorti quelque chose de l'eau, je veux dire. J'ai pas entendu, mais j'ai t'as vu que voilà. J'ai vu que ça coulait. Et puis dès que j'ai pris le rond-point, un peu fort. Quand j'ai pris le rond-point, comme ça, ouais, non, ça dans tous les sens, c'est parti. De quoi, yo? T'imagines s'il faut enlever tout ça là? Ça veut dire tout ça, ça veut dire toute la partie en fait qui est rehaussée. C'est comment? Non, mais on va trouver. On va essayer un truc. Tu veux essayer quoi? What do you want to Je vais try? chercher ma caméra endoscopique. Ta caméra qui? Endoscopique? Endoscopique? C'est une maladie, ça, non? C'est une caméra d'inspection. Ah, franchement, tes patrons, ils t'ont acheté du beau matériel, hein? C'est super cool. Faut savoir où aller, quoi. Bah ouais. Au moins, tu peux accéder à des endroits et voir des endroits que tu peux pas forcément. Ah, mais là, t'es super loin, non? Oui, mais il faut aller au fond des choses. Ah, Dis donc. on avance. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin du... De la jonction avant. Voilà, regarde, tu vois, il y a le joint et tout, là. Et il doit y avoir de l'eau aussi. Blablabla. À mon avis, ça, c'est de l'eau, tu vois. Tu vois comment ça... les particules. Oh, putain! Hop, là, il n'y a plus d'eau. Merde! Bloup. Des petits poissons. Ah ouais, donc, mais ça, c'est le réservoir, par contre. C'est le... Donc, c'est le réservoir. Oui, non, mais c'est le réservoir. Donc, si ça se trouve, alors, je vais peut-être dire une grosse connerie, mais il n'est pas impossible que ce soit de l'eau restante d'avant l'intervention qu'on a faite. En fait, il l'avait pas, Pierre, en fait, il l'avait pas encore vidé, le client. Peut-être que c'est de l'eau restante. De toute façon, vu le... Là, tu vois, il faudrait que je mette un petit coup de cutter sur le bas de la casquette. Ouais. Pour voir si ça évacue déjà. Ah oui, pour évacuer l'eau. Eh ben, viens, on fait ça. Mais on va faire ça. Mais bon. Il est mouillé ton truc? Ah bah oui, il est mouillé. Ah oui, il est trempé. Attends, je fais du tour. T'es nul. Toi, tu vas bien avec Eddie, toi. On ouvre? On va ouvrir. Allez. On va inciser. Allez, on incise. Allez, on incise. Tu vas inciser là? Oui, j'incise, docteur. Tu vas inciser là? Oui, j'incise, docteur. Ah là, t'as encore de la marge. Hein. Bah oui, mais bon, on va dire que je vais pas... Tu vas dire qu'il y a un mec qui te gêne entre... Il y a un mec qui te gêne avec une caméra, c'est ça? Ah putain, puis j'étais pas mal en fait ici au départ. Ah ouais? Ah yeah? Ah ouais. Ah ouais, putain. Ouais, en fait, t'as de l'eau dans toute qui s'est accumulée en fait dans tout le profil ici. On rebouche, on filme. Bah oui, on filme tout. Eh oui, yo, bien sûr qu'on filme tout. On va faire un essai routier d'abord avant de l'arroser. On va faire un essai routier avant de l'arroser. Ok. D'autres points d'eau. Ça me va. Quelque part. Ok. Si ça coule pas, là on l'arrose abondamment. X temps et après on retourne faire un essai route. Mais on rebouche avant de réarroser. Avant, bien sûr. Bien sûr. Allez, on est parti pour un deuxième essai. Voilà, hier déjà, quand j'avais tourné comme ça hier, il y en avait eu de partout. Là, j'entends rien. Il n'y a pas une goutte. Ça ne goûte plus sur les meubles. Donc là, yo, on fait quoi? On bouche et on va remouiller le camion. Là, là, tu rebouches temporairement, là. Ouais, c'est juste... Histoire de voir si ça se re-remplit pas, en fait. Voilà. Boucher le trou. On simule une bonne pluie. Hein. Là, on est sur de la bonne pluie, bien comme il faut. Hein. Donc, on voit ce que ça donne. Essai numéro 358. Ça m'a l'air pas mal. Allez, on vérifie.
Donc avant, ça coulait par ici. Là, j'ai rien, visiblement. Il y avait de l'eau aussi qui venait là. Avant, c'était rempli d'eau ici. Là, j'ai rien. Je sens absolument rien. Là non plus. J'essaie de toucher au maximum. L'isolant tout au fond là-bas. C'était le chemin par où devait passer l'eau. Ah, j'ai enfin, on va pas crier victoire encore trop vite, mais ça ressemble quand même à une résolution de problème. Monsieur Johan, Oui. un test pour la dernière fois, j'espère. Allez. Allez, go. Allez, Johan, s'il te plaît. Allez, Johan, s'il te plaît, parce que là, je me suis occupé de tout quand même. Oh, je sais. Normalement, c'était là, tu vois qu'il y avait de l'eau. Ah ouais, on voit même encore les traces de... Et là, Là, tu vois, on arrive dans vraiment le bout du bout. Je sais pas comment te dire, mais oui. Ouais, la jonction, quoi, l'angle de la jonction. Et avant, on était rempli d'eau là-dedans. Je pense que là, on est dans le bon sens. Ah yes, ouais. Là, on est le long du profil, là. Et là, on était dans l'eau. Encore, hein. Ouais. Oh, putain de merde. Oh, putain. Mais c'est pas possible. Putain, mais par où elle rentre? Putain, ça me fait Là, tu l'avais arrosé où? Ah, je l'ai arrosé de partout. Fait partout. Ah, je l'ai arrosé de partout. Oh là. C'est... Faut réouvrir ton joint là en plus, faut revider encore. Hein, hein? Ouais. Bon, on y retourne. Allez, j'avais un peu de temps libre, j'ai regardé. Donc, hop, encore une nouvelle suspicion. On avait un petit trou. Petit trou par ici, là. Un autre qui était dans l'angle, là. Et j'ai commencé à creuser pour nettoyer. Et on en a un autre ici, là. Au niveau de mon doigt. Voilà, je m'amuse à faire tout le tour. Regardez le moindre petit trou qu'il pourrait y avoir. Allez, donc on est reparti. Yo-Yo, il a refait tous les joints. Donc là, il a vraiment vous voyez, refait tout l'arrière au niveau des joints. Donc là, on va fermer le toit et on va réattaquer, mais cette fois, on va faire par zone. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis la caméra en permanence. On a mis la caméra là où il est censé prendre l'eau. On va mouiller uniquement le devant. On va regarder s'il y a de l'eau qui s'accumule par le devant. Si ça ne s'accumule pas, c'est qu'il n'y a plus de fuite par le devant, parce qu'on est toujours convaincu qu'il y avait une fuite par le devant. Et ensuite, on va essayer par l'arrière. Et s'il n'y a pas d'eau dedans, peut-être qu'on a trouvé. Sinon, moi, je me mets en boule et je pleure. Voilà. Bon, donc, après quoi? Facile, 3-4 heures, 2-3 heures sous l'eau. Pas d'humidité constatée sur le devant. Donc après, on attaque l'arrière du coup. On en est où, Yo-Yo? Eh ben, on continue les recherches. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas rentrer dedans. Oui. J'ai mis la caméra où il fallait. Donc, devant la casquette. Là, la caméra, elle est là où l'eau est censée arriver. Attends, non, on touche pas. Ah, je touche pas. Ouais, parce que suffit que tu touches 1 mm le fil et c'est Et il y a tout qui... d'accord. Voilà.
Ok. Donc tu te mets là, moi je vais arroser et si tu vois Un soupçon, de l'eau qui arrive en masse, je crie. voilà, tu tapes, tu cries, tu fais ce que tu veux, tu me dis. Ok. Comme ça je sais à peu près, mais bon, ça se trouve il n'y aura rien, ça se trouve là c'est que le restant d'hier. J'ai touché le fil. J'ai touché le fil, on voit plus rien. Une seule fois, je lui ai dit touche pas le fil d'un millimètre, il m'a mis un grand coup de main dessus. Ah, mais ça, on peut tout refaire. Je suis désolé, Yo-Yo. Voilà. Ah voilà, regarde, on y est presque. non, Eh, c'est mieux maintenant. Ouais, c'est mieux maintenant. Ah, regarde. Ah, touche plus là. Non, non. C'est moi qui dis. Je suis désolé, Johan. Je te jure, là je bouge pas. Touche à rien. Non, je touche à rien. Fais attention quand tu fermes. Ah non, mais moi je ferme doucement. Ok. Donc là, c'est le bout du véhicule, donc qui était dans l'eau. Et en fait, ça là, eh ben, c'est le trou qu'a fait Johan sur l'avant du camping-car. Donc là, il est en train d'envoyer de l'eau à fond par où il pense que ça peut passer. Et si on voit de l'eau qui passe, je dois crier. Non. Non, y a rien. Fais le malin. Fais le malin. Donc là, maintenant, il va passer derrière. Tu passes derrière? Donc là, on va tenter par l'arrière. Allez. Donc visiblement, l'eau ne rentre plus par l'avant. Tant est qu'elle rentrait vraiment par l'avant, mais on avait des doutes. Donc au moins à l'avant, maintenant, on est sûr. Maintenant, c'est parti pour l'arrière. Donc la théorie de Johan, c'est que ça suivait le long du toit relevable, ça passait en dessous. Et ça venait mourir dans le profil au début du véhicule. J'essaye de... Mais le ruissellement, c'est le ruissellement de l'eau sur la carrosserie. On a l'impression que c'est à l'intérieur, mais en fait pas du tout. Ah merde, je lui ai touché sa caméra, il va me défoncer. Écoute, moi je pense qu'on est pas mal. Bah écoute, on va voir ça. C'est sympa cette concesse là. Dis donc. Ah ouais. Alors. Oh. T'as vu? Chez Burger King, ils refont le bacon lover. Donc, on a testé l'eau devant, ça rentre plus. L'eau derrière, ça rentre plus. Visiblement, il n'y a pas d'eau dedans, ça coule plus. Il n'y a pas de d'eau qui se balade, on l'entend pas du moins. On remonte, on laisse finir, on refait le joint devant propre. On laisse finir ce week-end. On laisse ce week-end s'il pleut. Et si et mardi, on se fait un dernier essai. Voilà, si je remonte le cadre dernier moment. Tu remontes le cadre au dernier moment. Voilà. Allez, on fait ça. Et ça a pris du temps. Ça prend du temps. Pris du temps. Ça, c'est les fuites d'eau. Allez, nickel. Alors mon yo-yo, on en est où sur cette histoire là? On arrive sur la fin. Ouais. Donc il a plu tout le week-end. Pas une goutte d'eau. Donc maintenant c'est tout le remontage et puis refaire des joints propres et puis voilà. Mais donc le réservoir, il s'est pas reformé, le réservoir d'eau qu'il y avait? Il s'est pas reformé. J'y suis allé avec la caméra en arrière et puis au niveau de la casquette justement. Ouais. Et pas d'eau. D'accord. Donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter tout l'intérieur correctement et puis le prévenir le client. Voilà, prévenir le client. Bon, impeccable. Bah ouais. Merci Johan. Enfin. Bien joué. Enfin, on y arrive. Bon bah ça y est. Hein. Ça va Pierre? Ça va mieux. Alors donc, bon aujourd'hui tu viens récupérer le véhicule. Donc on vient d'expliquer à Pierre tout ce que vous venez de voir dans la vidéo. On a expliqué voilà, tout le cheminement du problème qu'on a trouvé, tout ça. Est-ce que ça va par rapport parce qu'au début de la vidéo, tu étais un peu tendu. Non, ça va. T'étais pas. Mais disons que tu savais pas d'où ça venait. On s'est posé plein de questions, on a échangé. Est-ce que maintenant ça va, Pierre? Oui, ça va bien. Est-ce que tu es ça va mieux, mais ça va très bien. Ouais, c'est vrai. Tu as bien compris tout ce par où ça arrivait, par où tout ça. Oui. Enfin, en l'occurrence, c'est ce que je t'ai dit en te déposant le véhicule.
je voulais que ce soit vous qui le regardiez et personne d'autre. La façon dont vous m'aviez expliqué la prise en charge, la prise en main du document. Moi, je suis un premier utilisateur de fourgon. Et bon, au départ, je trouvais que le véhicule était un peu grand, un peu gros, un peu trop ceci, un peu trop cela. Et puis à l'utilisation, je trouvais que c'était vraiment un véhicule génial. Oui, et donc, je vais dire qu'on a fait quasiment 10 000 bornes en un peu plus de 6 mois. Donc honnêtement, on l'a utilisé, on l'a pas, enfin, plus qu'une seule fois, on a fait beaucoup de choses. Et on est, oui, ravis parce que finalement la longueur et le gabarit convient très bien. Et puis bon, la fonctionnalité est juste géniale d'avoir une cuisine, des chiottes, une douche et un confort de conduite très sympa. Donc on est vraiment ravis de l'utilisation du truc. Et bon, quand j'ai vu ce problème d'infiltration d'eau, bon, qui est un risque inhérent, j'imagine, de ce type de véhicule quand on a un fourgon, un bateau ou ne serait-ce qu'une maison, hein, c'est des choses qui arrivent. Il faut accepter le risque, mais quand le problème arrive, à mon avis, c'est quelque chose à mettre entre les mains de gens qui, à la fois, sont capables de comprendre rapidement et de le réparer efficacement. Et ensuite, on reprend son véhicule en ayant confiance qu'au bout de 500 bornes ou à la première pluie, ça ne va pas recommencer, quoi. Donc, tu m'as bien expliqué. Ça ne devrait pas être le cas. Donc, non, normalement, tout va bien se passer là-dessus. Mais bon, non, mais c'est bien que, parce que voilà, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est pas de dire, parce qu'en plus, toi, tu as aussi, t'as pas que un camping-car, tu as aussi un petit bateau, tu nous avais dit, et en disant que c'était un yacht, je crois, il avait dit. Il a un yacht de, ouais, mais un petit, il fait 50 mètres, ouais, c'est ça. Un petit truc, ouais. Il fait moins de 10 mètres. Ouais, c'est un Zodiac, quoi. Nul. Non, mais tu nous disais, quand tu nous as amené le véhicule, quand on parlait en off de la vidéo, que c'était des problèmes aussi que tu rencontrais finalement dans le nautique aussi. Et c'est pour ça que tu n'étais pas si affolé que ça. Tu étais inquiet parce que c'est normal d'être inquiet, mais pas si affolé que ça finalement. Non, j'étais pas si affolé que ça. J'étais simplement incapable de savoir, de diagnostiquer le problème. Et on a eu du mal aussi. Hein, donc, et je voulais justement vous le confier parce que je vous ai confiance en la capacité à diagnostiquer de manière qualitative, pas. Parce qu'il y avait quand même, d'après ce que tu m'as expliqué, plusieurs points d'entrée. Ouais. Si vous étiez attaché à simplement à dire « Ah, le premier, c'est bon, on a bouché le truc et puis j'avais repris le camping-car », ça n'aurait rien changé. Ouais. C'est sûr que ça n'aurait rien changé. Donc vous avez fait le boulot jusqu'à fond et voilà, donc ça a répondu à ce que j'attendais. Ouais, vraiment. Super. Bon. Écoute Pierre, on va te laisser repartir avec ton véhicule du coup. On te dit à bientôt pour le test d'humidité peut-être. Pour la révision, hein, parce que en l'occurrence non, c'est important, c'est que je continue à vouloir que ce soit vous qui le. Oui, parce que Pierre il n'est pas à côté en plus. Non, hein. Pierre il est pas. Alors attention, alors le but de ces vidéos non plus, c'est pas de dire des concessionnaires qui font ce type de boulot, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours, donc ça veut dire que c'est pas parce que Pierre le ramène chez nous, c'est nous qui te l'avons vendu, donc tu as aussi cette facilité à revenir chez nous. Mais ce travail de diagnostic, tout ça, il y a énormément de concessionnaires qui ont des techniciens de compétences qui font ce travail-là. C'est ce qu'on veut aussi montrer à travers ces vidéos, c'est que les problèmes ils existent, faut pas les nier, mais le but de la manœuvre c'est il y a un problème, il doit être réglé, comment est-ce que je le règle et tout simplement. Non mais comme tu disais, merci pour ta confiance. Non mais j'habite à Marseille. Donc il m'a fallu venir vous voir et déposer le camion, c'est 4 heures de route, 2h30 de train pour descendre, aller-retour. Ouais, mais c'est toujours un plaisir de venir. Donc ouais, au-delà du plaisir. Il y a Madame Pierre derrière, elle fait... Madame, elle est au bout là-bas. Au-delà du plaisir évident, je suis prêt à faire cet effort pour justement le mettre entre de bonnes mains, quoi. Bah écoute, merci en espérant que. Mais bon, on a fait tout ce qu'il fallait. Merci Johan qui passe parce qu'il n'arrête jamais de travailler. Il fait semblant de faire des trucs. Exactement. Merci Yo-Yo. Merci à toi Pierre. Merci à toi Pierre. Et puis continue bien. Et on est content déjà que ce véhicule il te plaise et qu'il corresponde à tes attentes de primo-accédant. Ça c'est déjà génial, une belle victoire pour nous et on te dit à bientôt. Merci. Bye bye. Merci pour ta confiance. Ciao.